Ladies and gentlemen, thank you again for watching the 52nd edition of a National Young Fosha contest. Before we continue with the presentations, let's welcome Culture the Kid on stage for an incredible musical performance. Culture the Kid is a young Brazilian Luxembourgish rapper. His energetic live shows will transport you to another universe and make you feel like you're in a rap battle somewhere in New York. What's up, folks? Culture the Kid. Nice to be with y'all today. Good and evil are so close. Presenting some new work for my next project. Together in the soul. Hope you're looking forward to it. I surely am. Congrats to all the scientists out here. I appreciate it. Let's go. If he be Mr. Hyde, I shall be Mr. Sick. But I only seek the good in the monster. But those things linger deep for too long. I've kept my ego in a cage. But the damage, my doubts, they was basically the same. Confounded questioning my flaws with doubting my virtues. Pushed away people that love me and said I'm scared I'll hurt you. Shook hands with a lot of folks I'd rather wage war on. Contradictory idiot. Oxymoron. Stopped living life and let it live me. Exposed my heavy doubts proudly. Thought they'd lift me. Shit, they didn't. I was cooking the right meal, but in the wrong kitchen. When all you got for spice is insecurity and fear, don't be surprised when your clientele's all bitching. Sometimes the right decision is to be mistaken. Sometimes the trumpet sounds better muted. Sometimes memories that made me make more sense at a later viewing. Learned that I can't hate myself for shit I don't do. Can't be who you wanna be, letting your fears taunt you. Feared that all my pride would fall if I let the fear grow. Tears show, feared that my ego would outgrow me, so I was scared to let the fear go. Me telling myself that I'm the GOAT to alleviate my stress, and is my go-to method to express that all I go through is part of my go-to. Uncover the whole truth and hope to keep my people from saying I'm only fucking with the old you. Wish I could look at myself yesterday and say that I've changed a lot. Hard to navigate this new sense of liberty since I relied on change a lot. But I refuse to lose and have that be the main force behind my will to continue. Learn you have to master both the doubts and the ego that you're wielding within you. Two faces of the same coin, wonder what that thing can buy me. Hard to estimate my worth, it's blurry when I think about me. Give it all to the music, but will there be change left? Walk the long run, but will there be range left? Transplant my pride, man, had a change of heart. Stomach my fears, got the guts to let them part. Need normal potion to alter my ego. Being me doesn't always mean confidence, but I'm confident in being me though. It's culture. With every day, and from both sides of my intelligence, the moral and the intellectual, I drew steadily nearer to the truth, by whose partial discovery I've been doomed to such a dreadful shipwreck. But man is not truly one, but truly two. Thank you, thank you. So the next song is one some of y'all people might have heard. It's made quite a lot of noise the last few years. So without further ado, this is Glass Walls. Yeah, let's go. Culture the Kid, remember the name. Let's go. I'm done shifting the blame. It's time to shift paradigms. Dreaming, fool around with a paradigm. When the lack of love leaves the heart ashamed. Trying to double the effort, I don't make it. To impress some people that don't like me. For real, I've been feeling so fake. Thriving on feelings that don't drive me. Trying to outrun my thoughts like they don't define me. Hiding behind glass walls like they won't find me. Amplifying my demons so I'm allowed to complain. Dampen voices of reason so I'm not forced to explain. I'm really good at having conversations, but I'm bad at starting them. Shit that says a lot about me. Few people understand me, that's why many start to doubt me. But even when I talk to myself, I don't seem to get shit. I don't like to think a lot, but that's cause I suck at it. My mind thinks of running away, find no pleasure in growth, I guess I'm not coming of age. Yeah, I'm really insecure, but I'm surely not the worst of cases. People don't mind minds, they just worship faces.
happily do the worst for status. So with no inspiration, took the decision that I must write. Trying to get a clear vision, but God dust on my dust white. Sure talk about a lot of work, I ain't get done. Sure think about a lot of girls, I ain't getting none. Whoa, lot of goals that I wanna achieve, but been too tired to actually work on, but still believe I'm entitled to. Attitude always the opposite of my IQ. So goddamn boring, I could fit my whole life in a haiku. Think I'm Jim Halpert when I'm actually Dwight Schrute. Make a lot of noise for a shy dude. Never trade your bright lies for the darkness of my truth. Yeah. Trying to outrun my thoughts like they don't define me. Hiding behind glass walls like they won't find me. Amplifying my demons, so I'm allowed to complain. Dampen voices of reason, so I'm not forced to explain. I want to thank you very much for having me here. I'm Culture the Kid. It was very nice, and I hope to see y'all soon. New music's coming out these next few weeks. Thank you very much. And like, long live science, because it's the future. Thank y'all so much. I appreciate it. Voilà, enchanté de pouvoir te rencontrer et puis de t'accueillir ici sur les Jeunes Scientifiques. C'est la première fois que tu as un public comme ça? Oui, c'est la première fois que je fais un concert que devant des caméras et un jury, mais c'est une première fois. Ok, tu t'es senti jugé? Non, quand même pas, non? Non, ça va, je crois que j'étais pas le sujet, donc ça passe. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi pour que les gens puissent découvrir ton travail en général? Je m'appelle Mathéo, mais je me présente par Culture the Kid et je suis rappeur depuis 4 ans ici au Luxembourg et un peu à l'international, on peut dire. Et ouais, en fait, je fais de la musique un peu. C'était un passe-temps au début, juste pour m'extérioriser. Mais maintenant, j'ai trouvé un peu un public et des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Donc, j'essaie d'augmenter peu à peu la qualité de mon produit pour pouvoir produire mieux et donner aux gens que j'apprécie quand même, qui apprécient mon travail, leur donner toujours le meilleur. Bien sûr. Et de quoi tu parles alors dans tes textes? Pour l'instant, c'est très introspectif, mais j'essaye un peu de varier mes thèmes. Aussi, je suis rappeur, donc c'est beaucoup d'ego trip parfois. Bien sûr. Et j'ai justement un nouveau projet qui parle de ça, où c'est la dichotomie entre l'ego et les doutes. J'ai fait un extrait de ce projet sur scène maintenant. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette introspection par la musique. Oui, j'ai aussi entendu que dans la musique, surtout dans le rap, il y a aussi beaucoup d'expérimentation avec la voix, les thèmes, pour trouver sa propre voix et d'améliorer sa musique. C'est vrai ou Oui, parce que comme il y a maintenant avec Internet, on a beaucoup plus de facilité à montrer ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de compétition, bien sûr. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans le rap, parce que c'est une musique qui peut être très compétitive entre rappeurs. Bien sûr. Mais je trouve que ouais, c'est un peu difficile le procès de trouver sa voix, parce que même si on fait quelque chose par passion, c'est toujours un peu un personnage qu'on a. Mais c'est quand même, c'est ce qui est chouette avec la musique, c'est qu'on peut créer ce personnage. Et en fait, donc trouver sa voix, c'est un peu c'est parallèle avec pas seulement la production musicale, mais avec soi-même aussi. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup. Oui. Dis-moi si j'ai tort, mais ça fait donc 4 ans que tu me dis que tu rappes. J'imagine qu'à force de rapper, et puis à force de te produire sur scène, et puis tu me disais tout à l'heure que tu as trouvé ton public, ton personnage il s'adapte, et puis finalement ta voix elle se trouve toute seule, non? En fonction du public que tu as ou J'essaye de pas trop toujours prendre en compte ce que les gens vont penser de ce que je vais faire. Ouais. Donc le but, c'est quand même de faire quelque chose qui soit authentique et pas qui soit un peu cadré vers ce que quelqu'un puisse attendre de moi. Mais bien sûr qu'il faut toujours un peu s'adapter à son public. Mais je trouve que le public, il va quand même voir ce qui lui parle le plus. Bien sûr. Et pas plutôt l'opposé. Enfin, ce serait dommage qu'on aille faire un contenu qui soit fait explicitement pour un certain groupe de personnes, parce que comme ça, on va s'enfermer dans une bulle ou dans un cadre qui n'est pas forcément très libérateur. C'est la prise de risque qui paye, là, pour le coup. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et une autre question, c'est qu'ici au Luxembourg, la langue luxembourgeoise, c'est pas toujours très simple de travailler avec. Qu'est-ce qui t'a motivé de dire, oui, je vais essayer de faire du rap ici au Luxembourg?
Parce qu'en fait, je trouvais que justement, il y avait une scène qui commençait à se créer, il y avait un engouement qui se créait autour, et les gens commençaient vraiment à apprécier ça. Même en luxembourgeois, j'ai fait une chanson en luxembourgeois, et j'aime aussi beaucoup écrire en luxembourgeois parce que malgré tout ce que les gens peuvent dire, c'est une langue qui est très riche et on peut beaucoup jouer avec, surtout pour le rap qui fait beaucoup usage des jeux de mots, des trucs comme ça. Bien sûr, ouais. Donc je trouve que c'est quelque chose qui manquait un peu, mais ça commençait à se créer. Voilà, du c'est coup, je ça. voulais pas avoir un retard en commençant trop tard, quand il y avait déjà une scène qui s'était déjà trop installée où je pouvais pas vraiment trouver ma place. Est-ce que tu sens que tu as une façon de t'exprimer vraiment différente selon la langue que tu utilises, ou est-ce qu'il y a quand même une vraie constante qui transparaît par rapport au travail, hein? Oui, parce que j'écris aussi en portugais, par exemple. Ouais. Je suis brésilien aussi d'origine. Ouais. Et donc, je vois que vu que il y a beaucoup de différences culturelles aussi, moi, mes références en anglais, c'est plus des États-Unis ou du Royaume-Uni. Donc, je dirais que oui, il y a toujours un facteur culturel qui s'ajoute à la façon dont j'écris mes textes. D'accord. Est-ce que tu as encore une recommandation à des jeunes qui veulent suivre ton chemin un petit peu, c'est-à-dire de faire du hip-hop, du rap ici au Luxembourg? Une recommandation, je dirais, c'est très classique, mais genre de vraiment écrire quelque chose qui soit authentique à ce qu'on vit, parce que surtout dans le rap, on a beaucoup de... Bien sûr, c'est une musique de fantasme et d'ego, Oui. donc, mais il faut toujours rester un peu dans ce qui est crédible, je trouve, personnellement. Après, si on crée vraiment un personnage à part entière pour sa musique, c'est autre chose, mais si on essaye vraiment de rester authentique, c'est vraiment... il faut vraiment parler de vécu. Moi, je vais pas commencer à parler d'armes ou de violence ou de Oui, drogue bien parce sûr. que j'ai jamais été impliqué dans ce truc-là. Ouais. Et je respecte totalement les gens qui en parlent, si c'est leur vécu. Mais moi, c'est pas mon vécu. Et je recommande aux gens qui, et spécialement dans le rap, à vraiment rester authentique et de parler de vécu. Parce que c'est là qu'on devient intéressant. Maintenant, on va revenir sur ton ego. Si on a envie de pouvoir voir ton ego justement sur scène et s'exprimer, où est-ce qu'on peut aller prochainement pour te voir en live? Où est-ce qu'on peut t'écouter? Donc sur Spotify, c'est Culture the Kids. Bien Il y sûr, a hein. déjà plein de projets. Oui. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et ça va augmenter un peu plus dans le spectacle peut-être. Ça nous réjouit. Mais il y a, si je me trompe pas, le 13 mai à Keurich, il va y avoir le Beautiful Decay Festival où je vais me produire, et aussi le Pelpas Festival à Strasbourg où je vais me produire bientôt. Donc il y a plein d'événements où vous pourriez aller me voir. Un prochain album en production, quelque chose comme ça qui devrait sortir bientôt, ou Pas en production, il est déjà fini, donc c'est la première fois que j'en parle en fait publiquement. Et voilà. Le projet s'appelle Dr. Doubt and Mr. Ego, donc c'est une référence au roman The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Et en fait, c'est là où j'utilise en fait cette dichotomie de l'ego et des doutes. Et il y a plein de références au roman et au film, donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est très personnel, il n'y a pas de feat dessus, c'est 5 morceaux et ça va sortir bientôt. Voilà, vous l'aurez entendu la première fois aux jeunes scientifiques, tu vois, comme quoi. Merci pour ça, en tout cas. De rien, de rien. Merci Voilà. à vous. Merci en tout cas.